Nous avons pensé au niveau du gouvernement que pour un retour à l'ordre constitutionnel, il nous faut ces différentes étapes, notamment le recensement général de la population et de l'habitat, le recensement administratif à caractère d'état civil, l'établissement du fichier électoral. Sur la question du fichier électoral, à la suite des événements du 5 septembre, les concertations que nous avons organisées, l'ensemble des acteurs des forces vives de la nation dans son entièreté avaient décrié le fichier électoral existant qui nous a amené tout ce que nous avons connu entre 2018, 19 et 20 au scrutin des élections locales et des élections législatives de mars 2020 et de la présidentielle. Nous pensons qu'il faut aller vers un scrutin référendaire, soumettre la nouvelle constitution qui sera élaborée par le CNT au peuple de Guinée, afin que le peuple de Guinée puisse se prononcer sur son contenu avant sa mise en application. Également, lorsqu'on aura une nouvelle constitution, nous allons procéder à l'élaboration des textes de loi organique. Nous allons organiser les élections locales. Ces élections locales vont permettre d'installer les exécutifs communaux des communes urbaines et des communes rurales. Et comme stipule le Code des collectivités locales, à la suite de ces élections locales, nous allons organiser 2 mois suivants les élections régionales. Ces élections régionales, on aura comme électeurs l'ensemble des conseillers communaux, urbains et ruraux des collectivités qui forment chaque région du pays. Et à la suite de ces élections régionales, nous allons organiser les élections législatives pour élire le Parlement. Et après l'élection législative, nous allons procéder à la mise en place des institutions nationales issues de la nouvelle Constitution. Donc, toutes les institutions qui seront mises en place par la nouvelle Constitution seront ainsi installées. À la suite de l'installation de ces nouvelles institutions, nous allons organiser les élections présidentielles, le premier et le deuxième tour. Diapo. Pour la question spécifique liée au recensement général, déjà ce travail, les travaux de réflexion ont déjà commencé au niveau du ministère du Plan. Diapo. Sur la question liée au recensement administratif à caractère d'état civil, parce que je précise ici que le recensement général de la population et de l'habitat ne touche pas les personnes physiques, donc l'identité des personnes physiques. C'est pourquoi, à la suite de ce recensement général de la population et de l'habitat, nous allons organiser un recensement administratif à caractère état civil. Pour faire ce recensement administratif à caractère état civil, nous allons élaborer, adopter et vulgariser le code de l'état civil qui est déjà en cours d'élaboration. Nous avons fait les appels d'offres pour nous permettre d'avoir des spécialistes qui peuvent appuyer le pays à élaborer ce code d'état civil. Et à la suite de cela, nous allons élaborer les termes de référence d'un consultant en charge de l'élaboration du cahier des charges pour le projet de recensement administratif à vocation d'état civil. Et déjà, je rappelle entre 2008 et 2010, avec l'appui de l'Agence française de développement et de l'Union européenne, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation avait été appuyé pour faire un travail dans le cadre du recensement administratif et le redécoupage administratif. Donc, ce document permettra déjà de base pour faire ce travail. Et à la suite de cela, nous allons faire un appel à candidature pour le recrutement d'un consultant. Le consultant sera sélectionné et nous allons élaborer le cahier de charges pour ce recensement, élaborer et valider la stratégie d'information et de sensibilisation de la communauté. C'est en cela que les organisations de la société civile, membres des forces vives, seront aussi appelés à faire ce travail de sensibilisation porte à porte pour vulgariser davantage toute la stratégie qui sera derrière. À la suite de ce travail, nous allons identifier et mettre en place des points de recensement. Aujourd'hui, nous avons déjà au niveau du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation l'Office national d'état civil et d'identification. L'office là est représenté au niveau régional et au niveau préfectoral. Et nous avons tenu le premier comité de pilotage. Des partenaires se sont engagés à appuyer afin que l'ensemble des 362 collectivités puissent être couvertes par l'office. Donc, sur la question de représentativité, sur les points de recensement, ça sera réglé bien avant même ce moment. Et nous allons élaborer les spécifications techniques du matériel et des documents. Vu que c'est un nouveau système que nous allons instaurer dans le pays qui n'a jamais existé, donc nous serons dans l'obligation d'élaborer en termes de spécifications techniques tout ce dont nous devons avoir besoin comme matériel et comme équipe.